no past, only present, make them last. No future, no past, only present, make them last. No future, no future. Je suis Christine Dumont-Léger et je suis danseuse chorégraphe. Il y a 13 ans, j'ai été stoppée net dans mon élan de danseuse en pleine création. Et dans le même temps, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Alors je me suis dit, alité, pendant près de 3 mois, qu'il était peut-être temps que je regarde autrement ce que j'étais en train de vivre. Je me suis remise à marcher peu à peu durant ma convalescence. Geste simple, la marche, presque anthropologique. Donc je me remets à marcher chaque jour dans la nature qui m'entoure, dans les marais sauvages. Je me relie peu à peu avec mon corps en mouvement, mais autrement. Dehors, et puis dedans avec mon enfant. Je me relie avec les éléments. Dans cette communion avec la nature, je reçois beaucoup. Dans cette communion avec mon enfant et avec moi-même, à l'aube du printemps, ma fille est née. Et dans la continuité de cette naissance, comme si c'était simplement un mouvement continu, j'ai ressenti au plus profond de moi un désir intense de retourner aux sources du geste, aux sources du souffle, aux sources du souffle premier, celui peut-être qui anime la création. Parce que de quelle création s'agissait-il ? Qu'est-ce qui m'avait animé sincèrement ? Et qu'est-ce qui m'animait sincèrement ? Qu'est-ce qui m'habitait intimement ? Alors j'ai eu besoin d'aller chercher du côté des sociétés traditionnelles. Et là, le hasard. Le hasard, c'est 3 ans de ma vie que j'ai passé à chercher. Le hasard a guidé mes pas, chacun de mes pas, au seuil des montagnes de l'Atlas marocain, au pied de ces grandes roches rouges. Et derrière ces immenses roches rouges, il y avait des femmes, des milliers de femmes, qui travaillent dans un rythme incessant, chaque jour, qui œuvrent au cœur de la nature pour leur survie. Ces femmes, ce sont les femmes berbères. Elles se nomment elles-mêmes les femmes Amazirs. Amazirs, c'est-à-dire les femmes du peuple Amazir, c'est-à-dire les représentantes premières de la nature, les femmes qui se disent libres sur ce vaste territoire Tamazgha. Ces femmes Amazirs m'ont accueillie dans leur vie quotidienne. C'est comme si elles m'attendaient depuis toujours. J'ai reçu, elles m'ont offert dans l'antre du groupe des femmes cette matrice pleine, remplie de sons, remplie de souffle, remplie de leur voix, remplie de chants, remplie du souffle qui anime chacun de leurs gestes de travail au quotidien. J'ai beaucoup reçu. J'ai beaucoup reçu, elles m'ont beaucoup donné. Et un matin, tôt, Ra,
la dernière femme nomade du village de Botarar, dans le Haut-Atlas, est venue me chercher et m'a emmenée dans ces montagnes. Ces montagnes de roches rouges dans lesquelles elle avait vécu de longues années. Alors nous avons marché. Nous avons beaucoup marché, longtemps. Et au fur et à mesure, Ra, qui avait un pas dynamique, mais plein, tranquille, s'est éloignée. Je la voyais de plus en plus au loin. Et je l'ai vue s'arrêter au bord d'un gouffre géant. Elle s'est retournée, elle s'est postée là, face à moi, verticale. Et au fur et à mesure que je me rapprochais, je remarquais que sa peau devenait comme minérale et qu'elle faisait corps tout entière avec la roche qui l'enveloppait. Arrivée moi-même au bord de ce gouffre, je voyais son châle et sa robe flotter dans le vent. Le vent s'est levé et sorti de cette immensité de gouffre, nous a enveloppés, m'a enveloppé dehors, tout autour de moi. Et à un moment donné, il s'est engouffré à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ce ventre de femme, de mère, à l'intérieur de cette danseuse qui avait façonné son corps tant d'années. Et là, ce souffle s'est posé à l'intérieur de moi. Ce ventre avait aussi habité mes 2 enfants, cette matrice à nouveau, mais chez moi cette fois-ci, à l'intérieur de moi, 2 mois. Et ce vent qui s'est engouffré, il est à l'intérieur de moi pour toujours, à l'infini. Un vent minéral qui vient habiter chacun de mes pas d'aujourd'hui. Alors je me dois de transmettre au plus grand nombre ce qui m'a été confié. Donc aujourd'hui, veuillez être ceux et celles et ceux qui vont recevoir. Veuillez vous abreuver à ce vent de l'Atlas qui m'habite aujourd'hui et qui habite chacune des femmes amazirs depuis la nuit des temps. Avec toute ma gratitude pour toutes ces femmes qui m'ont tant donné, pour elles, en hommage à qui elles sont, pour vous, voici.
My